deal fin 2022. Ah, il est pas mal, George Russell, il prend sa place tranquillement chez Mercedes. Il fait un peu d'ombre même à Lewis Hamilton, ça fonctionne bien pour lui. Il s'est loupé un petit peu en qualif hier, il s'est pas loupé de beaucoup, il s'est loupé de quelques millièmes, ce qui l'a empêché de passer en Q3. Et derrière, la grosse différence, c'est que... Et oui, mais c'est loupé quand même, George. Il sait sa Mercedes à la 5e place, ça, donc il l'avait un petit peu amer, et ce matin, il s'est bien vengé, George Russell. C'est quand même assez excitant de voir George Russell juste derrière Max Verstappen, seulement 3e donc sur la grille du sprint, devancé ce matin par Leclerc et Pérez. Il sera 2e sur la grille du Grand Prix, donc battu 2 fois en 2 qualifs ici à Bakou par Charles Leclerc. Et tout à l'heure, ce matin, à l'issue de la qualif sprint, les deux rivaux, Max Verstappen et Charles Leclerc, rivaux mais ils s'entendent quand même très bien, se sont checkés, se sont félicités à l'issue de cette deuxième pole en 2 jours pour Leclerc, même si la pole du sprint ne compte pas comme une pole d'un point de vue statistique, c'est que celle du Grand Prix qui compte. Petit échange qu'on vous propose d'écouter entre Verstappen et Leclerc ce matin. That's the thing with this format, it's one lap. You make a mistake, that's it. Yeah, that's what it is. I expected the track to be more like yesterday. Je m'attendais à ce que la piste soit comme hier, mais c'était lent. Oui, on a vu ça dans les pronos, oui. Sur le premier tour, j'étais 3 secondes plus lent. Pourtant la sensation était bonne. Non mais la différence était folle. Vous voyez qu'il y avait pas mal de sable ou de poussière. Une fois que la trajectoire est devenue propre, l'extérieur te détruisait les pneus, disait Charles Leclerc. Passionnante ces discussions, l'adhérence, les dangers. Les commentaires, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu as posté toi? Il y a des risques ici, c'est un circuit vraiment atypique. Dans 7 minutes, Bakary, c'est pour ça que je prends l'antenne maintenant du coup. Sur le circuit. Logique. Et c'est pour ça, regardez, venez avec moi, à côté du pilote Verstappen, au niveau du sol, ici. Vous regardez bien la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Ici, on a complètement nettoyé, on a drainé un petit peu ce goudron pour qu'il accroche un petit peu plus. Vettel va regarder le sprint depuis son PC de qualité dans une bonne baraque d'un cossu allemande. Donc il y aura plus de... Oh là là, mais t'es un vrai spammer toi. T'en sors n'importe quoi. Ça va casser au moins une voiture, gros crash, et puis là t'en parles depuis longtemps. Quand on a un nouveau tarmac, en fait, il y a de l'huile qui ressort au fur et à mesure d'utilisation. Et quand on a cette huile, la piste devient très glissante. Pourquoi c'est de l'arnaque en plus? Ce matin, Verstappen. Après la Red Bull, on sait qu'elle est plus performante en course qu'en qualification. C'était le cas l'année dernière. C'est le cas depuis le début de l'année. Ouais, bon, on va le soutenir, Charles. Une statistique qui dit espérons qu'il arrive à au moins gagner le sprint, ce serait déjà ça. Mais n'a jamais réalisé la pole position. Les victoires Verstappen l'année dernière. Et cet homme, Sergio Pérez, il y a des vidéos aussi des shorts. C'est le maître des circuits en ville. Dans sa carrière avec Red Bull, il a gagné à Bakou, à Monaco, à Singapour, à Jeddah. C'est quand même pas mal, c'est un beau palmarès, ça va être compliqué pour cette course sprint. Attention aux deux pilotes Red Bull de ne pas s'accrocher. J'ai discuté tout à l'heure avec les ingénieurs de chez Red Bull, je leur demandais pourquoi ils n'avaient pas travaillé la spécificité de l'aspiration. Ouais, t'es un peu fou toi. Hein. Faut rater la drogue. Hein. Pour Red Bull, on ne peut pas sacrifier. 9 out en F2, j'ai pas regardé. Putain la vache, ça fait beaucoup quand même. C'est beaucoup. Bon après c'est que de sacrifier un des deux pilotes, de faire pas passer ce message à Pérez. c'est pas l'élite on va dire. Pour le championnat du monde, et je pense que cette course-là peut nous montrer quelques frictions entre ces deux hommes. L'année dernière, au départ, ici, Pérez était déjà 2e derrière Leclerc. Il avait doublé le Monégasque au départ. Et bien là, Charles Leclerc en répétition du Grand Prix de demain, en pole position. Franck, c'est l'homme fort depuis l'arrivée ici en Azerbaïdjan. Les deux Français out, merde. Alors c'est un circuit qu'il adore, Charles Leclerc. Il est vraiment bien sur ce circuit, malgré la petite touchette qu'il a fait. Et Théo Pourchaire, il est out aussi du coup, ou bien il a réussi à s'en sortir. Le haut du panier, si je peux m'exprimer comme ça, parce que ça s'est mal passé. Je suis mort de rage, mais toi t'es fou allié toi. Vas-y là, il y a l'info. C'est ta place. La Ferrari est devant, première pole avec Frédéric Vasseur. Je crois que ces deux hommes-là sont les... Camisole de force pour ce monsieur, retirez-lui un clavier. Et puis Leclerc avait marqué ses premiers points en F1 en 2018 ici avec Alfa Romeo et Vasseur était déjà son patron. Pour Leclerc, on peut même dire qu'à Bakou, c'est 4 pole positions Mazzeline, évidemment, il a été le fameux. En pole en 2021, en 2022. Demain en 2023 et puis c'est là encore le meilleur temps. Il y a quelques minutes, il était à notre micro pour revenir donc sur sa performance du matin et ses attentes pour ce sprint d'ici quelques minutes. Le feeling il est moins bon. Allez, ça commence dans 5 minutes cette course du drame. Où je casse l'aile avant, mais ouais, alors évite de te cracher, Charles, s'il te plaît. Ça va qu'il y a eu la pole au final, mais bon. Avec ses softs, fallait le faire dans le premier tour. Le deuxième tour est pas assez bon. Comme on l'a vu, j'ai perdu l'arrière, j'ai surchauffé l'arrière. Bravo à toi. Tu as découvert l'IPTV. Donc voilà, mais bon, content de partir en pole. Maintenant, ça va pas être facile en course, mais on va tout donner. Vous allez essayer de gagner quand même dans cette sprint ou vous préparez surtout le Grand Prix?
Ah non, on va essayer de gagner. Non, on va pas essayer de faire 3e ou 4e, ça c'est sûr. Donc, non, il veut pas faire 3e ou 4. Il veut gagner, Charles. On va essayer de prendre le maximum de points. Évidemment. Et on verra. Alors pour revenir sur ce que vient d'évoquer Charles Leclerc, son incident ce matin, il avait quand même la pole, mais donc il a tapé, il a abîmé la voiture, il n'y a pas eu de conséquences, mais on revoit cette image, Franck. Ouais, ensuite c'est égal gratuit. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bravo. Premier tour, il fait la pole, après il fait un coup. Quel short tu parles quoi. On espère que tout va bien se passer aussi pendant cette course, parce que ce circuit est vraiment dangereux. Il y a quelques minutes, vous avez peut-être suivi la course de Formule 2 et au dernier restart après une intervention de la voiture de sécurité. Le leader. Mais j'ai pas de short dans les commentaires, je sais pas de quoi tu parles en vrai. Pour Cher qui doit l'éviter. Bah les liens ils ont oh là là. Oh c'est Bakou, tout petit. C'est quoi ça? Ah ouais, putain mais sérieux, comment il peut se planter comme ça, Victor Martins? Il est sérieux là? C'est n'importe quoi. Oh. Non mais les liens ils ont pas... Je t'explique qu'ils sont pas passés tes liens. Donc c'est réglé quoi. C'est un circuit spectacle et ça tombe bien, on aime bien le spectacle. Mais je les vois pas tes liens putain. De formation de ce sprint dans 3 minutes, les derniers encouragements de son ingénieur. Ils passent pas les liens en même temps à faux sur YouTube. À côté de nous, Franck. Esteban Ocon, non, il n'y a que du texte, il n'y a pas de lien. Puisqu'il partira des stands en dernière position de ce sprint. Julien Febvreau, Jean Alési, c'est à vous pour nous faire vivre 17 tours de folie, on l'espère ici à Bakou. On le souhaite avec un maximum de spectacle ici sur je te mens pas, regarde. Regarde ce que je vois moi. Jean, tu vois, en remontant jusqu'à notre cabine, désolé, je vous ai un peu. Il n'y a pas de short, hein. Il n'y a pas de lien. Il n'y a que de l'écriture. En revenant et en remontant la grille, Jean, vous avez noté quelque chose. En même temps, ça t'évitera, ça évite les gens de polluer avec des liens d'autres chaînes. C'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Un niveau qui fait que et une luminosité qui est vraiment bizarre ici. Tu remplaces, d'accord. Toi, on va te grand remplacer, toi, par contre. Qui s'en plaignaient. Et j'espère que ça va être vite dur. Voilà. Et puis j'espère que là maintenant, ça va aller. Aston Martin, ouais, mais ils ont un problème de DRS en fait, Aston Martin. Ils n'ont pas réglé leur problème, donc moi aussi j'étais étonné, mais en fait, ceci explique cela quoi. Ils ont pas réglé leur problème. Un peu plus haut, les Alfa Romeo de Valtteri Bottas 15e, de Guan Yu Zhou 14e. Après, c'est bizarre qu'ils aient pas réglé leur problème, parce que quand même, il y a eu les séances d'hier. Ça va faire quoi demain en course en fait? Ils vont pas avoir de DRS les pilotes? C'est quand même étonnant. C'était Russell à l'époque 7e, Alexander Albon devant Fernando Alonso 8e, qui lui connaît sa moins bonne qualification de la saison. Et puis en remontant, on retrouve Max Verstappen et George Russell 3e et 4e. N'oublions pas Carlos Sainz et Lewis Hamilton 5e et 6e. Première ligne, Charles Leclerc. Donc 4e pôle d'affilée ici à Bakou, si l'on compte les 3 pour c'est le roi de Bakou en fait, Leclerc. Avec cette qualification. Ça arrête jamais quoi. La course sprint. Avec d'ici quelques secondes maintenant. Il y a les rois Pérez et Leclerc. Des pneumatiques utilisés par les uns et les autres. On s'attend à une majorité de pneumatiques médium sur cette course sprint, car bien qu'il n'y ait que 17 tours à couvrir, la difficulté pourrait quand même être un peu trop importante pour une distance couverte avec des pneus tendres, des médiums. Voilà ce que l'on découvre sur la plupart des voitures. Il y en a deux, Lando Norris et Valtteri Bottas, qui ont choisi les gommes les plus tendres. Lando Norris, qui rappelons-le, n'avait pas participé tout à l'heure à la dernière partie des qualifications, la SQ3. Tous les pilotes donc. Salut Sensei, tu penses que ça va... T'espères que ça va attaquer à tous les niveaux? Bah j'espère aussi, pour avoir une bonne course, il faut de l'attaque. Attaque maximale. Petit pari pour Lando Norris et pour Valtteri Bottas. Voyons d'ici quelques instants ce que ça donne. Avantage. Oui, j'étais en live. J'étais en live sur cette même chaîne en plus. Je comprends pas pourquoi vous avez pas les notifs, les gars. J'ai fait les 2 séances hier. Bon, encore une fois, si vous voyez que je suis nulle part sur YouTube, allez voir sur Twitch. Type direct. Là, vous aurez. Si vous allez sur Twitch, du coup, vous aurez la chaîne. De toute façon, c'est Team Motorsport maintenant. Le reste. Je comprends pas pourquoi vous avez pas les notifs, c'est bizarre. Pérez n'est pas un pneu neuf. Sergio Pérez. Mais ben, c'est pas plus mal que ça passe pas, parce que ton spam, toi, on s'en passera. Absolument pneu neuf, très bien vu, effectivement, Jean Alési. Merde, je fais quoi, moi? Déjà couvert sur ce train, alors que Leclerc, lui, est en pneu neuf. En fait, ouais, c'est bizarre que t'as pas les notifs, je comprends pas. Et après, c'est Piastri seulement. Bon, là, l'important c'est que tu sois là aujourd'hui. Ferrari, et demain, surtout aussi. Et autour de Carlos Sainz, pour la course. Des pneus déjà rodés, jusqu'à 7 tours couverts sur le train de George Russell. Donc, ce n'est pas du tout les pneus neufs. Et c'est pas très bon.
c'est un peu moins bien, hein, forcément. Surtout pour l'impulse du départ. Tim, lui, Voyons a dans pas le quelques chat instants Twitch. Si la gomme neuve de Charles Leclerc Bah, l'aide si, il le voit, à assurer réfléchis. une Si bonne il est sur impulsion YouTube, et à là. conserver après Il le voit, le chat virage, Twitch. son avantage de la Et inversement. position, la température est retombée. N'importe quoi. Un peu, évidemment, Hervé, avec tu le vois bien le chat soleil YouTube, qui toi. baisse, 35 Ceux de YouTube degrés, voient le chat Twitch. au sol ici, 22 Inversement. degrés dans l'air. Voilà l'endroit où vraiment Réfléchis, le soleil gêne Hervé. à la montée Et du- bonjour, hein. du hill. C'est pour les chiens, Hervé. Ça monte fort, Bonjour, là, Hervé. Le spot en pleine face. Salut, Strix. Le classement du championnat du monde, on le revoit alors que les pilotes se positionnent et font chauffer leur Carnage ou pas? l'avantage à Ça se trouve, il va rien se Verstappen, passer, en 15 vrai. points d'avance Et sur tout le monde va réclamer les essais Perez. libres après cette course. Fernando Alonso est à Ah non, mais il se passe rien, c'est mieux les essais libres. Ouin, ouin, ouin. Derrière Sergio Perez. Image aérienne de la Tu as loupé grille, tous les messages sur la Twitch. route Oh de là là l'écran. là On là. tourne donc les C'est pilotes, chaque fois dernier pareil, quoi. virage 16, qui J'en après, peux plus de ce site de merde. mais les pilotes YouTube, vous remarquerez que le chat YouTube ne bug jamais. Hein. Entre la mise en place de la grille et les derniers virages. Bonjour Steve, je sens qu'il est respectable. Bonjour, salut Steve, tu vas bien? Ça va et toi? Jean est commentateur. Mais non, il va faire... Et de pneus et température de frein. Et vous l'avez peut-être aperçu en bas de votre écran, le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui restera au Une ou deux safety cars, ouais, je dirais... contrat pour l'Azerbaïdjan jusqu'à fin Une. 2026. Et encore, c'est même pas sûr parce qu'il y a que 17 tours au final. En Prédiction. 2016, voilà la prolongation qui a été annoncée il y a quelques Attendez, instants. mais D'ici moi, quelques vous savez quoi, la instants, prédiction, ça va être Charles ça en Leclerc, plus. lui, ne va rien prolonger du tout, mais va tenter de garder l'avantage Alors. de cette pole. Leclerc face à Perez. Safety car... Verstappen face à Russell Faut que je en me mène, deuxième par contre. ligne. Carlos Ou Sainz pas. et Lewis Hamilton sur la troisième ligne. Oui. Mike Rack Non. sous tension comme son équipe. Vous avez... C'est un week-end Je vous laisse un peu, une minute. Plus compliqué, pas aidé, on l'a Go. dit, par des problèmes de DRS chez Aston. Vous avez une minute pour pronostiquer. 8e et 9e les pilotes Aston. Allez, on va se lever. Faut faire vite, hein, les gars. Dépêchez-vous. De visu, les monoplaces venir s'immobiliser dans quelques secondes sur la grille. C'est déjà le cas pour Charles Leclerc, pour Perez, maintenant pour Hamilton également. Russell, pardon, qui vient s'installer. Charles va résister combien de temps? Mais je t'avoue que je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il résiste toute la course, mais j'y crois pas Ne trop. pas dépasser l'emplacement. Alors ils n'ont pas J'y crois pas renouvelé trop. le trait au milieu des emplacements de grille pour aider les pilotes à se positionner. Et je trouve que Fernando Alonso est très... Il est juste en face de nous, on va pas vous mentir. Il est très à gauche de sa position, Fernando Alonso, sur la grille. Ah, il va encore être pénalisé, il va encore se plaindre. Dans les clous d'où nous sommes, difficile de voir s'il mord la ligne ou pas. Lui, il s'est déjà fait surprendre à Jeddah. Je pense que c'est bon, c'est assez large. Allez, l'extinction des... Ouais, j'ai pas le temps de pronostiquer, ça rame trop, putain, il y a trop de streams qui tournent, c'est l'enfer. À Bakou, les pilotes vont se jeter en direction du premier virage. Et Allez, c'est ça parti part. à toute vitesse avec un bon envol du poleman Charles Leclerc qui Ouais, derrière, ça se décale. côte à côte contre Max Verstappen. Il va falloir peut-être pour George Russell insister encore un peu jusqu'au virage numéro 2. Il a l'avantage de la corde. Oh, Georges, je vais le tuer! Avec Max Verstappen. Oh là 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 là. Il s'est bien sauvé là quand même. Max Verstappen, c'est Sainz qui pourrait profiter de l'aspiration, même si dans Georges, t'aurais dû le niquer. Et à nouveau George Russell à l'intérieur qui va forcer Verstappen. Oh, Georges, à l'extérieur et Sainz va ce monstre. Non, il va être Mais prudent. c'est quoi ce freinage là qu'il a fait là? Et prudence surtout avec un Max qui lâche jamais. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a à se plaindre, Max? Alors Max Verstappen, brièvement à la radio, on l'a vu flirter avec les murs dans ce premier tour. Charles Leclerc en tête, Perez, Russell troisième, qui est allé au forceps. Il lui a fallu plusieurs virages pour venir à bout de Verstappen. Mais un départ propre, globalement propre, Jean. C'est magnifique de voir toutes les voitures en piste. C'est tellement C'est facile magnifique. avec la F2 de s'accrocher. Et puis elles sont très imposantes, ces monoplaces. Putain, mais il a fait un départ au sol, laisse tomber quoi, le mec. Troisième. Très large. Allez, c'est parti. J'ai pas compris quoi. Pas de répit, c'est rythme maximal jusqu'à l'arrivée. Il a un problème ou quoi? Ah, ça se plaint du côté de Max, hein. Ouais, Verstappen, alors qu'il y a un drapeau jaune agité dans le deuxième C'est secteur. De Vries. Verstappen qui ne comprend pas. Oh, il y a une roue! Ah, oui. C'est quoi cette roue de merde? Et il faut Tsunoda qui a perdu. C'est quoi ça, là? C'est encore un AlphaTauri, hein, toujours pareil. Hein. Le pneu va gentiment descendre du virage 15 au virage 16. Yuki Tsunoda
J'étais sûr que Max allait pleurer à la radio. La première intervention de la voiture Ah bah oui, quand on lui fait la même chose, il pleure pas, hein, forcément. Enfin, quand on lui fait la même chose que lui fait, voilà, bah il pleure. Par contre, quand c'est lui qui fait aux autres, bah tu fermes ta gueule, hein, le pilote du coup. Parce que je pense pas qu'il y ait la voiture de sécurité qui sorte. Oui. C'est bien, Georges, c'est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Après, je sais pas s'il a un problème ou quoi, Verstappen, je pense pas. Il va sûrement réattaquer Russell bientôt. Lui non plus. Le pilote qui a perdu sa roue est invité à venir récupérer H16, c'est ça. C'est un compétiteur, c'est un fighter, donc il a quelque part la monnaie de sa pièce. Toujours en train d'aller pour rien, que ça va pas pour lui. Pas faux. Mais cette roue! Bon, il y a safety car là, c'est bon, mettez une safety car, c'est quoi, c'est trop au milieu de la piste? Ils sont sérieux? Il y a des débris partout! Safety car! Qu'est-ce que vous faites? Virtual safety car, ils sont sérieux? Oh là là! C'est toujours les mêmes qui sont impliqués, les Tsunoda et compagnie, quoi. Oh, mais quoi? C'est quoi ce... Mais what? Il n'a pas semblé qu'il... Ah oui, mais il s'est passé autre chose là avant, parce que l'aileron avant était détruit, la roue arrière... Bon, par contre, la qualité, faut que je règle ça, ça va pas du tout. Mais donc, si Verstappen fait pareil à Hamilton, mais toi, je vais te monter en l'air le flou, là. C'est vrai qu'il a jamais fait ça à Hamilton, en plus, Max. Il a jamais fait ça du tout à Lewis. Du coup, regardez cette roue, c'est dangereux, hein, quand même. Tsunoda utilise Twitch. Pourquoi il utiliserait Twitch? Oui, absolument. Là, sur la voiture de Tsunoda, il va falloir inspecter la suspension. Il fait des live Twitch, tu veux dire, dans la vie réelle? Je sais pas au courant de ça. En tout cas, Norris en fait, c'est sûr, mais lui, je sais pas. Alors, on va juste régler ce problème de qualité, de merde. Normalement, ouais, si je fais ça... Ça devrait s'améliorer, je pense. Cet homme de petite taille. Il y a un tour maintenant, ça serait, je pense, c'est inutile de le renvoyer en piste. Il est un tour absolument. Ouais, Tsunoda, t'as voté non pour la safety car, bah écoute, pour l'instant t'as raison. Pour l'instant t'as raison. Il a encore insisté George Russell au virage numéro 2, mais il avait de l'avance Max Verstappen. Par contre, moins bonne sortie pour le néerlandais, meilleure réaccélération de Russell et de Carlos Sainz. Et oui, petit contact, il y a eu contact, mais ça se termine pas si mal parce que ce genre de contact, on les a déjà vus finir dans le mur à droite. Là. Absolument, et des bouts de voiture, je sais pas de quelle voiture, mais en tout cas... Des petits débris, et il a touché le mur ensuite, Verstappen. On dirait des supercars gratos. Ah bah oui, hein. Ils ont la belle vie, hein, c'est sûr. Il a tout eu là. Là Rebonjour Mimolette. Bon, je comprends pas pourquoi la qualité est merdique sur le player là. Je vais devoir couper et relancer ce player, puisqu'on n'est pas... Ils sont incapables de nous donner une qualité correcte. De toute façon, c'est VSC, là, il se passe rien. Bon, il va peut-être pas forcément y avoir beaucoup de crash demain. Dramatisez pas. Donc le player est mort, hein. J'ai l'impression que c'est un scandale là. Ça ne recharge pas. Je vais devoir prendre un stream illégal, vraiment? C'est ça l'idée? Alors que j'ai payé Canal, quoi? Putain, c'est une blague. Mais ça marche pas. Ça charge dans le vide. C'est une putain de mascarade, quoi. Là, c'est trop. C'est un scandale, hein. Franchement. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. J'ai des liens de secours. Tant que ça ne marche pas. Mais même pas en plus, j'ai payé Canal. Alors fermez-la, quoi. Normalement, ça devrait marcher. Mais ça marche pas. Mais oui, je suis un riche, n'oublie pas, Hervé. J'ai payé Canal. Oh là là, les pubs, là. Oh, putain. Je comprends pas honnêtement, ça tourne dans le vide. Hein. Regardez ça, ça tourne dans le vide, je peux rien voir. Preuve que c'est le player. Hein. Voilà, magnifique. C'est beau Canal+, hein. Achetez Canal 1. Ah là là.
Voilà, j'ai pris mon stream illégal, je suis content. Et, ah ouais, elle est en crabe, elle est en crabe. Totalement en crabe, je sais pas pourquoi on l'a renvoyé là. Mais non, mais c'est... Et puis il était à même tour, enfin, franchement c'est non, inutile. Pourquoi faire? Bah pour la Formule 1. Ah oui, ça les fait sourire chez Alpha. Oh là là, il est de travers notre ami Yuki là. Il va vraiment se taper un tour comme ça quoi. Mauvaise impression. Ah ouais. Il fait du drift. Prudemment, il va falloir qu'il ramène cette voiture qui a subi le plus gros dommage sous-jacent. Je sais pas si c'est mon Firefox, je pense pas. Suivre dans ces conditions. Ouais, je peux couper tout Firefox et relancer à la limite, parce que Yuki de toute façon il est pas rendu, il va nous laisser la VSC tant qu'il est en piste, hein, évidemment. De ce genre de Allez, vas-y, on fait sauter Firefox. Voilà, Georges. Ah, bravo, Georges. Tu remontes dans mon estime, Georges. Il y fait le sale boulot, c'est bien. Je relance, du coup, Firefox. On va voir ce que ça donne. Ça rame, hein. C'est pas ma connexion parce que j'ai aucune perte d'image. Eh, ils viennent de mettre une safety car, ils sont sérieux? C'est une blague, là. voiture. Ah, ça remarche. En état de fonctionnement optimal. J'espère que ça va rester comme ça. Il aurait pu passer sur les débris. Donc au final, ils mettent une VSC pour mettre 2 tours plus tard une safety car. Ok, merci la FIA. Merci de votre participation. Toute opportunité Yuki Tsunoda d'éventuellement jouer dans les points. Vous partez loin hein, sur cette course 16e. Mais en plus, la pénalité pourrait venir le frapper demain alors qu'il a une belle position à défendre. 8e. Donc tous ceux qui ont pronostiqué safety car, bah, vous avez gagné. Donc toujours en piste dans cette sprint race. On va pas nommer les sites de streaming évidemment ici, c'est logique. Parfaitement géré la relance. Mort de rire AlphaTauri, oui, c'est sûr, mort de rire. Mort de rire, c'est toujours les mêmes impliqués, hein, comme je disais, toujours les pilotes AlphaTauri. On a vu dans les courses. Verstappen a raison, tu trouves hein? C'est-à-dire, par rapport à Georges? Dans les courses auparavant, de la F2, la stratégie s'est démarrée très tard pour ne pas se faire aspirer et dépasser avant le premier freinage. Peut-être, ouais, bon, un peu plus. Se fait le relais de la direction de course en piste. Par rapport à Tsunoda. Bon bah il abandonne d'ailleurs à Tsunoda. Et De Vries aussi, j'ai l'impression qu'il est out. Les deux AlphaTauri sont out. On a regardé un peu les magnifique. Absolument pas checker la suspension. Que ce soit visible ou non. Tu viens de capter, bah ça fait depuis hier quand même. Un petit peu audacieux, on va pas dire négligent. Je vais renvoyer cette. Allez, Jacques Villeneuve fait du wake, c'est pas du coup. Là, tout de suite, on voit que la roue arrière droite n'était vraiment plus. Donc il ne peut pas tout faire, Jacques, il roule là. Forcément, il a la réponse. Et tant mieux d'ailleurs. Ça fera les vacances. C'est offert un tour pour rien, supplémentaire. Et il va falloir réussir aussi à bien chauffer les pneumatiques. Sachez que la procédure de départ a légèrement évolué. Oui. Pour les relances de course, quand il y aura un départ arrêté après un drapeau rouge, les pilotes n'auront plus la safety car devant eux. Elle s'éloignera très très vite pour laisser aux pilotes le temps de chauffer leurs pneus. C'est l'un des reproches qui a été fait à Melbourne avec les enchaînements de relance à l'arrêt après les drapeaux rouges. Donc le règlement a déjà évolué dès ce week-end. Si on devait vivre un drapeau rouge et une relance départ arrêté, la safety car s'effacerait très très rapidement et les pilotes pourraient mettre plus de rythme dans le tour de préparation avant de s'arrêter sur la grille pour un nouveau départ. Là, elle va s'effacer juste après le virage 15, elle éteindra ses lumières. Alors, de quoi parle-t-il? Coupure d'un cut? Un cut de quoi? Moteur? Coupure moteur? Ça peut être que ça. Aïe, 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 aïe. Alors ça, ce sont des messages qu'on n'aime absolument pas, mais qu'on a déjà entendus chez Ferrari par le passé. Il en avait même fait une blague à Bahreïn il y a quelques années, mais là, il n'a pas l'air de blaguer du tout. La safety car s'en va, et il faut espérer que le moteur de la Ferrari n'ait pas de soucis. À lui maintenant donc d'imposer le rythme, ça vous connaissez la règle, il est à 60 km/h environ et il va choisir le moment le plus opportun pour réaccélérer. Le drapeau vert va être agité d'ici quelques instants, mais pour autant, jusqu'à la ligne de départ arrivée, il peut patienter. Voilà, drapeau vert, ça ne veut pas dire qu'on repart tout de suite. Il faut partir tard. Oui, tard, c'est ce qui s'est passé en F2 aussi, à 2 reprises. Dennis Auger a dû relancer.
Et il a choisi 2 endroits différents, mais tardivement avant quasiment d'atteindre la ligne. Toujours pas d'accélération pour Charles Leclerc qui patiente. Elle est encore loin, hein, la ligne d'arrivée. Alors évidemment, ça peut créer un peu de confusion derrière lui, mais ça, lui, il n'en a que faire. À lui de gérer sa relance. C'est parti, c'est reparti. Pleine accélération. Il a été assez dans l'anticipation quand même. Et Verstappen qui va essayer d'aller chercher une revanche face à George Russell. La vengeance. Il est bien placé à l'intérieur. Max Verstappen, attention, pneu froid. La Ferrari qui vient essayer de s'intercaler entre les Mercedes. Et c'est Alonso qui va en profiter derrière. Sainz, ça se met un petit peu la panique. Putain, j'ai raté le restart, fait chier. Deuxième virage. Et c'est Lewis Hamilton là qui perd des positions. Oh que c'est chaud ces restarts, Jean. C'est très très chaud et dans l'histoire en fait Charles il perd beaucoup parce que il avait tout à l'heure Verstappen à 5 secondes, là il a presque dans sa boîte. Ah oui, tout le monde est regroupé. L'Aston Martin ici de Lance Stroll qui lutte face au McLaren, celle de Lando Norris juste devant celle de Piastri. Verstappen a donc récupéré une place sur le podium, même s'il n'y aura pas de véritable podium dans cette course sprint, mais la 3e place en tout cas, de nouveau aux mains de Max Verstappen, George Russell en 4e position. George, alors c'était bien beau de faire le caïd tout à l'heure, mais au final si tu perds la place, c'est bon. Pour pas que le DRS soit ouvert sur la voiture de Perez, mais alors voyons. Il manque pas grand chose, il est à 9 dixièmes. Oh la bonne aspi trouvée par Max Verstappen. George il a pas défendu du tout là. Ah oui, il a bien fait d'attendre parce qu'il a failli endormi, passer la ligne en ayant dépassé George Russell, ce qui évidemment est interdit, mais non, il avait encore quelques centimètres de retard sur Russell au moment de franchir cette ligne. On retrouve le direct dans ce 6e tour de course. DRS va être ouvert, Ça c'est pas bon pour Charles, mais bon. Ah c'est comme ça, hein, Jean. Après DRS, il est là. Malheureusement Red Bull a un DRS fité, oui c'est embêtant. C'est l'avantage incroyable des Red Bull quand elles ouvrent leur DRS. Hamilton est bien placé là aussi derrière Fernando Alonso. Là il a vu les Espagnols jouer avec lui, il n'a pas aimé du tout. Et le voici, alors le DRS ce sera à partir de la prochaine ligne, après le virage numéro 2. Regardez comme il est bien placé. Oui, mais regardez comme Perez est bien placé. Alors on retrouve ici Alonso et Hamilton. Malgré le tour rapide, piste réglissante en wake. Oui. Perez à 4 dixièmes derrière. Et là maintenant, sur cette ligne droite, 2e ligne droite, il est autorisé ce DRS. Regardez Sergio Perez qui évidemment s'en sert. Charles, tu défends là, hein, tu te laisses pas dépasser comme une daube. Même si je sais que défendre face au DRS Red Bull c'est un peu compliqué, mais bon. S'il peut défendre, il défend. Qui prennent une petite avance sur Max Verstappen à un petit peu plus longue distance maintenant de son coéquipier. Russell aussi un peu esselé entre Verstappen et Sainz. Cette Red Bull elle est diabolique. Dès qu'ils ouvrent, elle est diabolique. Le DRS, c'est incroyable la vitesse qu'ils réussissent à générer. Ils ont clairement trouvé quelque chose, c'est vrai. Tu crois que c'est un week-end oublié pour Alpine? Non. Mais non, voyons. Impossible. C'est vraiment gênant. Impossible, il n'est pas français. Le vainqueur Sergio Perez de la course ici même en 2021, grand amateur et féru de course en ville. C'est chaud, hein. Il n'y a pas de marge, aucune marge. Il sait qu'il a... De toute façon, Russell, j'ai envie de te dire, il allait sauter un moment ou un autre parce que la Mercedes sur la ligne droite, c'est un taco, donc Max l'aurait bouffé quoi. Et oui, et puis avec le DRS. D'être devant Max Verstappen, il ne veut pas le laisser revenir. Et Max, l'air de rien, ne suit pas. Hein. Non, pour l'instant, il ne suit pas. Allez, à nouveau DRS. Il ne suit pas, Max. Serait-il lent, ce pilote hollandais? Oh là là, Perez, c'est parti le train Red Bull. La fusée, ça va faire le doublé. Hein. C'est juste que Perez va gagner devant Max, en fait. De lui répondre immédiatement, puisque à lui maintenant le DRS, après ce virage numéro 2. Ça va être Perez devant Max, je pense. La fin du sprint. C'est impossible de tenir. Le DRS pour Leclerc, il peut rien faire. Mais bon, c'est pas grave, il y a de nouveau la... Après, s'il arrive à tenir le DRS de Perez, à la limite, pour rester derrière lui, éventuellement, bon, ça, il finira deuxième, mais bon. Pas celui des qualifications, à eux de l'optimiser quand même maintenant. Ça va mieux en termes de réglage chez Ferrari, on a mis le doigt sur de meilleurs réglages dès l'Australie, ça se confirme en qualification à Bakou. Il faut voir maintenant en course quel rythme il le DRS de Ferrari, c'est la vitesse, ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. C'est la vitesse de base de... non, ça c'était le départ. C'était le départ. Il est touchette. Ah oui. Depuis la caméra de George Russell.
Alors on va voir les débris d'où partent. S'ils partent sur la voiture de Max. Là, ici, il y a eu touchette. Ah ouais, deux doigts du tête à queue. Ouais, il lui a en fait, il lui a rasé. Il lui a refait le fond plat. Sur le côté. C'est On aimerait bien revoir devant là. Ouais. Ah non, Newey, il veut pas aller chez Mercedes. Il s'en fout de Mercedes. Il préfère rester chez les vendeurs de canettes. Eh oui, beau travail Max, et sans contact également, c'est joli. Et je sais comment m'y prendre, dit Max Verstappen. Perez qui va tout de suite prendre une longueur d'avance sur Charles Leclerc avec un passage sur la ligne pour entamer le 9e tour de course. Une demi-seconde. On est déjà à mi-course du sprint, ça va vite. Hein. Il est en train de faire le travail, Verstappen aussi. Ah ouais. Mais Perez aussi, hein. Il est très fort. Ouais, mais Leclerc ne lâche pas. Leclerc ne lâche pas. Toujours le DRS pour lui. Si Max double charge, je suis sûr que Red Bull va inventer une combine pour que Max gagne. Ah, je pense pas. Ils savent très bien que leur voiture est supérieure. Ça serait dégueulasse de faire ça. Ils laisseront Perez devant. Ils ont pas besoin de ça en vrai pour gagner. Max Verstappen a-t-elle été endommagée? Ils ont vraiment pas besoin de ça cette saison. À quel point c'est une pièce sensible, Jean, qui peut vous faire perdre beaucoup d'appui si elle est endommagée. Ah oui, surtout, disons, la Red Bull, leur point, enfin, leur force, c'est le fond plat. Ils ont une façon de le faire décrocher à une certaine vitesse et il faut que toutes les ailettes soient bien accrochées. Là, elle en a perdu pas mal. Donc, peut-être c'est difficile pour Max de suivre le rythme de Perez et Charles. Piastri aspiré par la monoplace de son coéquipier et qui prend l'avantage. Oscar Piastri, 10e maintenant. Ce sont les 8 premiers qui inscrivent des points. T'as un train de DRS derrière Sainz en fait. Et personne n'arrive à le passer quoi. Charles, il faut pas qu'il lâche. Ils se suivent tous gentiment mais sûrement. Aïe aïe aïe. Alors il est encore dans la zone DRS. Charles Leclerc, non, il n'y est plus maintenant, ça y est, pour quelques millièmes de seconde, on a basculé du côté obscur, Jean. Eh oui. Et il y revient. Est-ce que c'était avant la ligne de détection? Par contre, si Leclerc il perd le DRS de Perez, là ça va être la merde. Il va se faire attaquer. Le retour de Max Verstappen. Salut D'Angelo. 7 dixièmes d'écart entre Leclerc et Verstappen, 9 dixièmes entre Perez et Leclerc. Il y a quand même un phénomène d'aspiration qui profite au Monégasque. Et la claque de Leclerc sur cette, oui. Il a encore le DRS ici. Que penses-tu de dégager Sainz pour mettre Bottas? Bottas, honnêtement, ça peut tenir. Est-ce que ça serait vraiment meilleur choix? Pas sûr. Il reste donc 8 tours à parcourir ici. Ça va aller très vite, hein. Ça va dérouler très vite. Est-ce qu'il ferait du meilleur travail Bottas que Sainz? Le point faible de difficile à dire, c'est la dégradation des pneus. La piste est quand même chaude. Ça va et toi? Les Red Bull, ils ont un rythme qui leur permet de garder une bonne performance plus longtemps. Tu pries pour que Leclerc ne s'écrase pas dans le mur. Espérons. Garder le gap pour pas se faire dépasser en ligne droite, ça aurait été mieux. Et derrière, Lewis, t'as Albon qui est en train de faire un bouchon, le mec. Et en même temps, il a une VMAX tellement énorme que personne, même sans le DRS, il arrive à rester devant les autres, quoi. C'est trop. Ah oui, Hamilton 7ème, c'est comme ça. Une seconde 2 maintenant, là, la ligne droite de retour vers la grille de départ ne sera plus... Ouais, ça va, il est 3ème, hein, Johan, arrête de dramatiser toi aussi, là. Je pense qu'il a eu des dégâts sur le fond plat, ça pourrait expliquer son manque de rythme. Et encore, manque de rythme, c'est relatif quand même, ça va. Il est qu'à 2 dixièmes de Perez autour, hein, c'est pas non plus la mort. Hein. Non, cette fois il ne l'a plus. Il n'a plus le DRS. Ah, là, il est à la merci de Max par contre. Aïe aïe aïe. Ouais. Ça peut tenir. Meilleur tour en piste pour Verstappen, et oui, avec le DRS. Stroll qui est bloqué derrière Albon, quoi. Piastri qui arrive à suivre Albon et Stroll. Par contre, derrière, il y a un trou avec Hülkenberg, laisse tomber, quoi. Et les Alpines, elles sont 16 et 18. Très tard. C'est quoi ça? Ah bah Norris au stand. Et s'il arrive à lui. Avec l'Alpha Tauri. Juste devant Nick De Vries. Pierre Gasly un peu plus loin devant. Arrêt bizarre pour Norris. Par la voie des stands. Bon.
Alors qu'on revoit un ralenti ici de Nico Hülkenberg, pour l'instant 11e. Charles est de nouveau contact. Il va pouvoir ouvrir. On rappelle que c'est que les 8 premiers hein, qui marquent des points, donc Albon est le dernier à marquer des points avec un point là, pour l'instant. Lando Norris, en tout cas, contraint, forcé de repasser par la voie des stands. Les Alpines ne représentent pas du tout ma vie. Sur le passage de la ligne, effectivement, Leclerc avait un peu moins d'une seconde, mais en temps réel ici, il est à 1 seconde 2, Charles Leclerc. Et Max n'arrive pas. Hein. J'ai l'impression que vraiment, il doit être en difficulté avec la voiture, elle doit être un petit peu abîmée. Il faudrait voir l'état. Ça s'annonce mal pour Alpine, oui. On peut dire ça. De Max Verstappen, qui a donc le meilleur tour en course, qui est lui juste en dessous de la seconde, qui a encore une opportunité d'ouvrir son DRS. Et Franck Montagny dans la voie des stands qui nous rappelle, c'est vrai, la charge aérodynamique plus importante hein, sur l'aileron arrière des Red Bull, des ailerons plus débraqués chez Ferrari pour ce qui est des ailerons arrière. J'habite dans le 14. Ferrari dans la ligne droite, malgré l'absence de DRS pour Leclerc. Et toi? Le problème de Gasly en qualif ce matin, Qui vient de prendre l'avantage sur un problème de talent. Non, en vrai, je sais pas ce qui lui est arrivé. À ton époque, le bruit, il a pas fait d'erreur pourtant, mais... Mais franchement, ici dans la cabine, les voitures nous passent à plus de 60 km/h. 76, d'accord. Après, si demain ils le font au dos rond, Alpine, il y a moyen de rentrer dans le top 10. Ça dépasse de l'air. Hein. KVR, des crashs. C'est beau, il faut voir les grands prix. Ouais, possible. Très impressionnant. Absolument. Possible. Attention à ne pas faire partie des crashs pour Alpine, justement. Et Leclerc qui est revenu dans le DRS, à nouveau. Sergio Perez. Quoi? Pourquoi 26? Pour ce qui est des points de la première place, 10 points, bataille entre pilotes chez Assis. Attends. Attends, secteur, c'est quoi ça? Stroll, regardez, c'est pourquoi ils ont va essayer d'en faire point 26, plus 26, plus... Mais c'est pas ça le barème de points. Les points, bien vous le voyez, reviendraient What? Sergio Perez. Non mais il y a une erreur, ils sont cons, sérieux la F1. N'importe quoi. 26 points pour Sergio Perez. En fait, la course compte complètement. On vous a menti. On nous a menti. Allez, Charles. Pour en Bessin, oui, ça me dit un truc. Je crois pas que j'y sois déjà allé. Mais... 26 points pour Sergio Perez. En fait, s'ils se sont trompés, c'est maintenant la course principale. Oui, très belle course. Parce que... assez équilibré quand même. Hein, exactement. Parce qu'on aurait pu penser Perez s'échappant maintenant qu'il est en tête. Non, il s'accroche. Charles Leclerc. Alonso est 6ème. Et puis... Max, Japon 2022, c'est ça exactement. Sauf que là c'est un sprint, donc bon, il n'y a pas d'erreur à faire normalement. Ah, ça y est, allez. Ça y est, il a de nouveau le DRS, notre ami Leclerc. Il reste 5 tours. Je pense qu'il a dû décharger la batterie à la sortie du virage 16. Il a dû tout mettre, mais bon. Ouais. Alors, on suit plusieurs batailles, bien sûr, en même temps. Ici, celle qui oppose Lance Stroll à Alex Albon. Il reste 5 tours dans cette course. Quand on a des journées comme aujourd'hui avec du grand Perez, il est difficile à battre. Il reste un grand pilote, très fort. On va arrêter Esteban Ocon, box. Sérieux, on arrête Ocon, mais pourquoi en fait? Ils font des essais pour demain, je pense, hein, parce que là... C'est privé pour Alpine en fait. Là. Couvert par les deux monoplaces françaises depuis le début de ce week-end. En tout cas, il est rappelé à son stand Esteban Ocon qui partait de la voie des stands tout à l'heure, des pneutons pour des pneutons. Et Russell, on voit qu'il n'arrive pas à suivre au final. Plus tôt dans le week-end. Il a 6 secondes. Sainz, c'est pareil, lui, il n'arrive pas à suivre non plus. Le Français va reprendre la piste maintenant, 13e des 17. Il n'arrive même pas à suivre Russell, quoi. Si Leclerc gagne demain, je me fais la boule à 0. Ok. Albon plus menacé que menaçant à cet instant précis. Stroll a l'air de prendre un tout petit peu d'avance. Et Piastri, lui, est bien au contact. On veut voir les premiers, nous. On va les voir, vous inquiétez pas. Alors qu'ici, c'est Guan Yu Zhou qui va se porter à la hauteur de Nico Hülkenberg et lui faire l'intérieur au virage numéro 1. Miami, la semaine prochaine, mon point de tarif. Et oui. Possible. Voilà les premiers, vous les réclamiez. D'un tour à l'autre, l'avantage... Je suis en train de regarder un peu les rythmes. Hamilton, il est lent. Putain, 45-2 quoi. Au secours. Mais les deux autres non plus. Ils ont créé tous les trois un écart important. George Russell décroché à 4 secondes. Ils arrivent en commun.
fumée qu'on voit de temps en temps, enfin la poussière, c'est la consommation des freins. Il y a des voitures... Oui, mais sur Canal, il y a le grand Jean Alési, évidemment. La plus-value est énorme. Bien fermé pour avoir un peu plus d'aéro, mais grande des gens. Ça consomme pas mal les disques. Allez, l'aspiration, le DRS ouvert ici et le freinage qui va permettre à Nyck de Vries de... Hamilton il troll, oui, ça doit être ça. Ouais. Il cache son jeu, lui, oui, il cache son jeu, vous inquiétez pas. On voit la forme des longs arrière des As très creusée. Parce que demain, en finissant 7ème, il part premier en fait. Grille inversée. Imaginez le délire. Nouvelle règle. On inverse les positions. Stroll partira premier du coup, Hamilton deuxième, Alonso troisième. Je suis sûr qu'ils en sont capables. Un peu moins facile de tenir les pneumatiques sur la Ferrari en course que sur la Red Bull. C'est en train de se matérialiser. Mais tu es au courant, Mimolette, que les réglages sont fixes, là, qui ne peuvent plus changer. Là, l'appui c'est mort. Hein. Ça restera comme ça les réglages. Ils peuvent rien changer. Parc fermé. Hier matin et la séance d'essai libre doit se servir de ce petit Grand Prix. Sargent. Le baby Grand Prix. Sargent n'est pas là, oui. Mais pourquoi il y a 20 pilotes alors? Ah non, non, il n'y a pas 20 pilotes. Mais si, dans Left Timing, il y a 20 pilotes, je comprends pas. Il y en a un qui est en trou là. Il y a 2 De Vries. Ah, il y a 2 De Vries dans Left Timing, d'accord. Bah, Sargent, tout simplement, c'est son crash de ce matin. Ils n'ont pas pu réparer la voiture, attends. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, mais... Et voilà. Il s'est craché ce matin, Sargent, hein, les gars. Dans le deuxième secteur. Il perd beaucoup dans le deuxième secteur. En 2021 et 2022 aussi, il a fini champion finalement et donc 9 titres. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ok. Allez, le dépassement se poursuit, De Vries il se régale aussi, il en est à 4 positions de gagner. C'était trop pour Logan, trop de courses. Il refuse de faire le sprint. De toute façon, honnêtement, est-ce qu'il aurait marqué des points? Je suis pas sûr. Via les settings à générer, en a plus ça se change. Ouais, admettons. Il a tapé à l'arrière. Il a un coup dans ses 3 derniers tours, lui qui vient de passer sous la seconde de retard face à Leclerc. Leclerc qui voit l'écart grandir. Je suis étonné que Max, même avec le DRS, n'arrive pas à dépasser Leclerc qui n'a plus le DRS depuis un bail au final. Étonnant, étonnant. À croire que vraiment Russell lui a bousillé sa caisse. Peut-être après, hein, je sais pas. Leclerc va-t-il réussir à séparer les Red Bull à l'arrivée? On peut pas dire que ce soit le meilleur Grand Prix. On aura des communiqués de presse, des déclarations de tout ça de toute façon. De la façon qu'il filme. Ouais. Quelques plans un petit peu artistiques, mais... On est obligé de se mettre debout dans la cabine pour voir les écarts entre le premier... Ouais, il y a 2 tours, il l'avait. Debout dans la cabine, les yeux par la fenêtre, les écrans ne lui servent plus. Max. RB égale R1. Oui, non, oui, non, oui. C'est un code. Pas de DRS pour Max. Et il reste 2 tours, le 16e et le 17e à venir. Je pense que Russell il est russe, cache son jeu. Bataille que l'on surveille maintenant pour la 2e place avec un Charles Leclerc qui glisse un petit peu là à la sortie du virage numéro 2. Ce sera difficile d'aller chercher Sergio Pérez. Alors maintenant à la régulière, personne n'ira chercher Pérez. Exactement. Mais il faut tenir. Mais il faut tenir absolument et ne pas commettre d'erreur. Alors c'est une courte, donc le physique et le mental des pilotes sont sous contrôle. Il y aura 51 tours à faire demain dans le Grand Prix. Là vous avez. Et oui, là qu'on n'a qu'un tiers de la course du coup. Bah, si c'est aussi merdique demain, la planète sont sous vos yeux. Les meilleurs pilotes sur 2 roues seront également sous vos yeux et le sont tout ce week-end. Mais demain, Grand Prix MotoGP d'Espagne. Ouais, MotoGP, j'en ai rien à foutre. Hein. Donc là, clairement. Il y aura une grande journée des sports mécaniques sur Canal avec ce Grand Prix d'Espagne à 15h demain sur Canal+. Dans la foulée du Grand Prix de je ne diffuserai pas. La F1 d'abord, la MotoGP ensuite. Vous allez vivre une grande journée de sports mécaniques sur les antennes de Canal demain. Là, Leclerc, il doit absolument se concentrer sur cette sortie du virage 16. C'est là que ça se joue. Ça se joue là parce qu'il y a évidemment après 2 km de ligne droite. Et vous voyez ces espèces de S qui sont en pleine charge. Très impressionnant. Donc la traînée de la voiture est énorme parce que les roues qui sont braquées, ça fait des turbulences plus importantes que si vous étiez droit. Oui, De Vries, on a compris. De seconde qui
permettent, Mais De Vries, il est là, hein. Il conduit, il est 14e. Le De Vries qui est absent, c'est Sargent en fait. On est rentré dans ce dernier tour de la course sprint. Pérez confortablement installé maintenant en tête avec plus de 4 secondes et demie d'avance. Quoique, il est revenu dans le DRS là. Ouais, non, 9/10. Il a du mal à raccrocher. Hein. Putain, il est en 46, Lewis. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il meurt littéralement, Lewis Hamilton là. 46-3. Oh. C'est catastrophique. C'est quoi ce rythme? Même Stroll le rattrape là, putain. D'ailleurs, Stroll qui a passé Albon au final, je viens de capter. J'ai pas remarqué, mais oui. Incroyable là. Non prévu. Alors, Jean Alési, je vous le dis, rentre en prière. Les cierges brûlent dans la cabine de... On fait des caisses, mais on est pas loin. Bon, après, c'était pas passionnant. Il y a pas le début qui est intéressant, le départ. Je crois que la safety car, en fait, a tout niqué encore. Elle est loin, elle est loin. Merci Tsunoda, du coup. C'était fait manger il y a quelques années par Valtteri Bottas. C'était Williams sur la ligne, c'est vrai. Il s'est rapproché quand même, hein, Max, là. Il fallait pas un tour ou deux de plus. Hein. Et après, ce sera à fond. L'avant-dernier est franchi ici. À mon avis, il aurait bouffé. Il faut absolument soigner, ne pas aller trop fort sur les vibreurs. Verstappen n'aura jamais cette titre. Moi, je pense pas non plus. Surveiller le passage de la ligne dans quelques instants de Sergio Pérez et à nouveau se lever pour le voir franchir la ligne et prendre le drapeau à Damien en vainqueur. Sergio Pérez de cette course. Bah, pour Hamilton, ouais, c'est pas très rassurant pour demain. Le rythme est catastrophique. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Alors, demain, il part 5ème, mais bon. Est-ce qu'il tiendra à 5ème? Je m'étonnerais au final. Voilà les 3 premiers à l'arrivée de cette course sprint. Et plus loin vont franchir la ligne George Russell, Carlos Sainz 5ème, Alonso 6ème, Lewis Hamilton à la 7ème position, une place de perdu. Alonso devant Hamilton, il doit avoir les boules. Bon, vu le rythme, j'ai envie de dire, il peut rien faire. Lance Stroll, il est le dernier à marquer un point dans cette course sprint. Suivent Albon, bref. Magnussen. Premier podium. Oh, je sais plus ce que j'ai mis en prono. On fera les comptes ce soir. Cette année, de toute façon. C'était mal parti, donc c'est quand même pas mal. Premier de la saison, c'est un peu... Ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est une sprint, c'est un peu spécial, mais... Tout ça à cause de ce champion de Russell qui a détruit la voiture. Ah. On les aura encore demain. Oh, dites pas ça, genre allez-y, Sergio Pérez, vous êtes fou. Bon, et moi je vous laisse. Et je vous dis à demain. 13h, un peu avant, pour la course principale. Il y a eu un grand Sergio Pérez. Des grosses larmes, oui. Ah, les prédictions attendues. Du coup, il y a eu une safety car. Même son coéquipier n'y arrive pas. Il aime tellement ces courses en ville. Je fais juste la prédiction vite fait. Le résultat, du coup. Choisir la réponse. C'était limite, hein, qu'il y ait une safety car. Charles Leclerc qui le dit, c'est vraiment le meilleur qu'on pouvait espérer. Bien géré, lui dit son ingénieur. Ouais, je ferai le résultat plus tard, la soirée. Fin d'après-midi, début de soirée. Je vais attendre un peu, voir si c'est des pénins, on sait jamais, avec les FIA, évidemment. Le contact assez musclé avec George Russell, il y aura peut-être on ne sait jamais. Petit échange de paroles entre ces deux-là. Bon bref, je vous laisse. Bye bye. Pour une Ferrari 2 fois 4ème, Carlos